Bonjour. Après les généralités autour de la thématique de planification, lors d'un travail dédié à la formulation d'un grand projet de santé, qui ont été traités dans la première capsule vidéo de cette série, nous vous présentons dans celle-ci les détails de chacune des 7 activités concevables dans le cadre d'un tel travail. Lesquelles activités, il me semble tout à fait indiqué de vous les rappeler. 1. Définition des buts du projet. 2. Recensement des changements nécessaires et des activités correspondantes du projet. 3. Énumération des produits du projet. 4. Récapitulation des obstacles à la réalisation. 5. Établissement d'un calendrier des activités. 6. Conception de l'approche générale de réalisation. Et enfin 7. Définition des besoins en ressources du projet. Pour la première activité relative à la définition des buts du projet, précisons que le travail spécifique à effectuer au cours de cette étape consiste principalement à revoir les stratégies précédemment conçues pour chercher à déterminer ce que le projet devra avoir créé ou autrement accompli pour mettre ces stratégies en œuvre. En d'autres termes, elle résume les produits finaux les plus importants escomptés du projet. Précisons à ce sujet que l'équipe recensera uniquement les réalisations essentielles qu'exige une bonne mise en œuvre des stratégies. La deuxième activité, qui concerne le recensement des changements nécessaires et des activités correspondantes du projet, implique de la part de l'équipe de formulation, désormais en possession des buts généraux du projet, de maintenant commencer à planifier le projet dans les détails. Pour cela, elle devra commencer par spécifier les activités qu'il faudra mener pour introduire les changements nécessaires dans le système existant, et ceci à l'aide d'une matrice changement-activité préalablement construite par chaque stratégie conçue. 2. Examiner les changements individuellement énumérés dans chaque catégorie. 3. Décider des activités correspondantes qui devront être menées pour réaliser le changement considéré. Prendre en compte les révisions des politiques nécessaires. Porter dans le compartiment approprié de la matrice toutes les activités jugées nécessaires. Tenir compte de tel autre développement et amélioration qu'on se propose ou qu'on a commencé d'apporter aux services santé et qui ont des rapports avec le projet en cours de formulation. Regrouper, si nécessaire, les activités initialement portées sur chaque matrice en un nombre plus réduit d'activités pour plus général ou en grappe d'activités. Et enfin, examiner toutes les matrices construites et les synthétiser en une liste unique d'activités selon le type. S'agissant de la troisième activité ayant trait à l'énumération des produits du projet, le travail spécifique à effectuer au cours de cette étape consiste simplement à détailler les produits des activités ou grappes d'activités préalablement énumérées. La liste ainsi établie constitue un supplément détaillé des buts connus du projet. La quatrième activité, centrée sur la récapitulation des obstacles à la réalisation, quant à elle, mobilisera l'équipe de formulation autour des préoccupations suivantes. Bien se renseigner sur des raisons de retard passé, bien se renseigner sur les approches organisationnelles qui ont été appliquées avec succès pour la direction et le contrôle d'efforts précédents. La cinquième activité, qui concerne l'établissement d'un calendrier des activités, s'opère en 3 sous-activités, à savoir la construction d'un réseau préliminaire des activités, l'estimation des ressources nécessaires aux activités et enfin l'ordonnancement des activités du projet. Pour la première sous-activité relative à la construction d'un réseau préliminaire des activités, signalons qu'elle vise à déterminer l'ordre de déroulement des activités,
à lister les activités qui doivent être achevées avant que l'activité en cause puisse être entreprise, à lister les autres activités qui ne pourront pas démarrer avant que l'activité en cause soit achevée. Enfin, à lister les activités qui peuvent être réalisées simultanément à l'activité en cause. Précisons enfin que ce travail permettra de dégager des relations temporelles entre activités et par conséquent de déterminer leur succession idéale de réalisation d'une part et de revoir avec soin le schéma général pour s'assurer que l'agencement des activités soit bien complet et logique. Pour la deuxième sous-activité, liée à l'estimation des ressources nécessaires aux activités, disons qu'elle vise à examiner la liste des activités du projet pour estimer les quantités et les types de ressources requises pour chaque activité ou grade d'activité et de bien ventiler les ressources aux fins budgétaires. S'agissant enfin de la troisième sous-activité traitant de l'ordonnancement des activités du projet, relevons que le travail de cette sous-étape va viser à déterminer avec précision les limites des ressources disponibles par type et par période, à estimer le temps nécessaire à la réalisation de chaque activité, à recourir ici nécessaire aux méthodes PERT, Project Evaluation and Review Technique, de contrôle des temps et des coûts, à repérer les étapes de l'ordonnancement du projet en précisant les événements qui sont critiques pour la mesure de l'avancement du projet, à établir une liste complète d'étapes avec indication des dates qui leur sont affectées et enfin à figurer toutes les étapes sur le réseau. La sixième activité relative à la conception de l'approche générale de réalisation vise à s'appuyer sur les buts fondamentaux du projet, sur la liste des activités et des obstacles probables à la réalisation, pour maintenant concevoir l'approche générale de mise en œuvre. Pour cela, les membres de l'équipe doivent faire preuve de créativité et d'imagination dans la recherche de moyens propres à éviter les obstacles possibles qu'au stade de la conception de stratégie. Il s'agira essentiellement de désigner ceux qui assumeront la responsabilité de la réalisation, à identifier les sources de financement nécessaires à la réalisation du projet, à identifier les ressources humaines à mobiliser pour la réalisation du projet, à examiner les risques d'émergence des problèmes d'acceptabilité pour les cercles politiques ou techniques ou même pour le public, à examiner la possibilité des options inconnues ou ouvertes qui pourraient rendre une certaine souplesse nécessaire en matière d'approche technique, de structure organisationnelle et de sources de commandement. Et enfin, à déterminer l'approche managériale à appliquer pour l'exécution du projet. Avec la septième et dernière activité focalisée sur la définition des besoins en ressources du projet, l'équipe de formulation, sachant qu'il est maintenant possible, en s'appuyant sur le calendrier des activités et sur l'organisation et les procédures de projet, de spécifier de manière plus détaillée les ressources qui seront nécessaires au projet. Cette activité engendre 3 sous-activités: la détermination des besoins en personnel, le recensement des équipements, fournitures et matériels nécessaires et la préparation du budget du projet. À propos de la sous-activité détermination des besoins en personnel, l'équipe de formulation devrait s'atteler à clarifier en détail les ressources humaines nécessaires à la réalisation des activités. Aussi, l'équipe établira en outre un état succinct du personnel indiquant les nombres et les types de personnel projet qui seront nécessaires pendant chaque mois de la durée de vie du projet. Pour ce qui est de la sous-activité recensement des équipements, fournitures et matériels nécessaires, le travail ici revient à spécifier tous les locaux et autres moyens matériels dont le projet aura besoin, ainsi que les dates et activités pour lesquelles on devra en disposer, les quantités requises et leurs coûts estimés. S'agissant enfin de la sous-activité préparation du budget, le travail ici de la part de l'équipe de projet consistera à tenir compte dans l'élaboration du dit budget de la forme et du contenu dicté par les procédures administratives locales,
à inclure dans le budget, dans les coûts directement afférents à l'administration du budget et non ceux qui se rapportent aux services qu'il s'agit de mettre en place, à bien spécifier ce qu'il faut inscrire dans le budget, à présenter les coûts totaux et les coûts annuels par grande catégorie de dépenses, à présenter le budget selon les cycles temporels appliqués localement en matière budgétaire. Pour aller plus loin sur cette thématique, vous pouvez utilement consulter les références bibliographiques affichées sur la diapositive. Maintenant, nous vous convions à suivre dans la troisième et dernière capsule vidéo de cette série relative à la micro-formation portant sur la planification d'un projet de santé dans un contexte de formulation d'un grand projet de santé. Cette dernière est consacrée à la conclusion générale. À nous revoir dans un instant.